What's up, everybody? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Josh ici, et aujourd'hui, mercredi le 29 mars 2023, nous allons littéralement faire une mise à jour de quelques paires à garder bien sûr sur votre liste et essayer d'anticiper quels sont ces mouvements à venir dans ces différentes paires de devises. Et si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton pour vous abonner. Et bien sûr, pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. OK? Alors, sans plus tarder, on va y aller. Nous avons CAD CHF qui sera notre toute première paire. Alors, avec CAD CHF, nous avons eu ce fort mouvement impulsif baissier. OK? Et nous sommes en train d'avoir cette correction qui est en train de se développer là. Donc, littéralement, il y a des fortes chances que ce mouvement baissier puisse continuer. OK? Mais nous allons attendre, bien sûr, avoir des confirmations. OK? C'est quoi ces confirmations? Nous voulons voir, bien sûr, ce mouvement aussi est là, dans cette correction. Aller tester, bien sûr, cette zone et nous donner un nouveau haut, bien sûr. Et là, ça va nous donner une première confirmation de cette correction et bien sûr voir comment anticiper une vente. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec 4CHF? Nous avons ce mouvement impulsif haussier. Alors, nous allons rechercher bien sûr un achat sur le court terme. Souvenez-vous, sur le long terme, nous recherchons une vente, OK? Mais pendant que le prix est en train de monter pour finir cette correction, nous pouvons bien sûr voir comment prendre un achat sur le court terme. Alors, quand je place nos zones FIB, OK, vous allez voir bien sûr que le prix n'est pas encore dans nos zones FIB. Alors, si le prix revient retester nos zones FIB, OK, plus précisément cette zone, OK, qui est la zone 0,6696, ok. Si le prix revient retester cette zone, bien sûr, ça va nous donner une opportunité d'achat, ok. Donc voilà, avec CAD CHF, nous recherchons un achat sur le court terme et bien sûr une vente sur le long terme, ok. Donc gardons CAD CHF à l'œil. Ensuite, nous avons CHF GPY. CHF GPY, il est quasiment en train de faire ce que nous avions anticipé. Nous avons bien sûr, nous avons eu ce breakout de la structure, ok. Le prix a brisé bien sûr cette structure, c'est ce qu'on voulait voir, et le prix est en train de nous donner maintenant une correction. Et quand je place les zones FIB, quand je place notre Fibonacci, vous allez voir en fait que cette zone coïncide bien sûr avec les zones de notre Fibonacci. Ok, je vais juste essayer de les enlever pour que ce soit un peu plus clair. Alors, avec 4 CHF, attendons que le mouvement revienne dans cette zone, nous donner un nouveau haut. Ok, et bien sûr, nous allons anticiper une vente. Alors, c'est quoi cette zone? La zone 143,95, qui est une zone assez importante qu'on va voir le prix tester. Ok, 143,95. Euh, une seconde. Voilà. C'est cette zone que moi, je veux voir le prix tester et nous donner bien sûr un nouveau haut. Et là, ça va nous donner bien sûr une première confirmation et bien sûr attendre les candlesticks et voir comment ces bougies vont réagir. OK? Donc voilà avec CHF GPY. Et ensuite, nous avons Nasdaq. Alors, avec Nasdaq, nous avons pris un trade hier, ok? Il nous a donné un bon profit. Nous avons pris, bien sûr, ce mouvement. Il nous a donné un bon profit. Alors, quand je transitionne sur le H1, voilà. Nous avons pris ce trade hier, ok? Il nous a donné, bien sûr, un bon profit. Alors, ce qui va se passer avec le Nasdaq, nous sommes toujours dans cette correction, ok? On est bien sûr en train de voir cette correction. On a eu ce mouvement haussier. Ok, vous voyez ce mouvement haussier là. Et bien sûr, nous avons eu cette correction qui s'est développée là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que ce mouvement haussier continue. Ok. Alors, vous allez voir en fait que nous avons déjà fermé ce trade. Pourquoi? Parce que compte tenu du mouvement du prix, le prix est en train de former des hauts plus bas que les précédents. Ok. Donc, aux alentours de cette zone, bien sûr, euh, le prix il va soit euh, reject, donc le prix il va soit aller à la baisse ou bien il va bien sûr aller à la hausse. Alors, quand je place le Fibonacci, il se peut que le prix se retrace, ok, jusque dans cette zone.
On va voir la zone, voilà. Il se peut que le prix se retrace jusque dans cette zone. Si le prix revient jusque dans cette zone, vous allez voir que c'est quand même une zone assez importante. Pourquoi? Parce que nous avons eu des rejections, OK, dans cette zone. Alors, si le prix revient dans cette zone, qui est la zone 12 611,99, OK? Si le prix revient dans cette zone, bien sûr, ça va nous donner une opportunité d'achat, OK? Et on va voir bien sûr comment le prix va se développer. Donc, attendons voir si le prix va revenir retester cette zone, OK? Avant bien sûr d'anticiper une continuation de ce mouvement haussier, OK? Et voilà. En fin de compte, nous avons Euro USD. Euro USD, nous sommes toujours en train de suivre ce mouvement à l'œil. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Qu'il se peut que le prix rejette cette petite zone d'offre, ok? Mais vous allez voir que le prix a brisé cette zone d'offre et est en train de se diriger vers cette plus grande zone d'offre, ok? Alors, bien sûr, vu que le prix a brisé cette grande zone d'offre, le prix doit absolument revenir retester cette zone. OK, le prix va venir tester cette zone. OK, c'est une probabilité. Le prix va revenir tester cette zone et bien sûr repartir à la baisse. Là, c'est une probabilité seulement. OK, souvenez-vous que le marché peut faire tout ce qu'il veut. OK, donc voilà. On va attendre voir comment ce mouvement va se développer. Il peut aller tester cette zone d'offre qui est la zone 1.0915, tester cette zone, repartir à la baisse ou peut-être bien sûr même briser de façon agressive cette zone et aller à la hausse. OK? C'est une probabilité. Mais nous gardons Euro USD à l'œil, OK? Et voir bien sûr comment le prix va se développer. Donc voilà tout pour aujourd'hui, OK? Je nous donne une fois rendez-vous encore demain, une fois de plus, OK? Que Dieu nous bénisse et ciao, see you tomorrow.